Je suis fier d'être invité à livrer un peu de ma vie. Donc, je suis né à 200 mètres d'Etterbeek, du côté du cinquantenaire. Je suis le troisième d'une famille de 8 enfants. Famille catho d'avant-guerre. Je suis excessivement seul dans la mesure où je ne parviens pas à faire une relation. Mon cerveau est vide. Je ne comprends pas ce qui se passe. Étant donné qu'à 6 ans, j'entre en guerre. Notre vie sociale bascule. Et je me rappelle être redescendu avec 2 ou 3 de mes frères et sœurs. Nous étions 4 filles, 4 garçons. Nous descendions la rue des Tongres, à Etterbeek. Et voilà qu'en bas de l'avenue, en bas se trouve l'avenue Tervuren, puis l'avenue des Celtes. Et entre les deux, on était à la main de ma mère avec maman, et un camion allemand passe venant de Montgomery aux Arcades. Et il passe dans le camion. Et ma mère nous tire en arrière et on retourne vite à la maison, parce que nous habitions un peu plus haut. Ça, c'est un premier choc. Donc, oui, j'avais 7 ans et rien ne rentrait dans ma tête. Je suis seul. Je vais un jour à l'école et puis le lendemain, j'essaye de ne pas y aller. Je fais l'école buissonnière. Je commence à fumer à 8 ans. Mais il faut de l'argent. Et voilà que je me commence à voler, tout en étant vide, c'est-à-dire sans aucune conséquence personnelle, sans aucune connaissance familiale. J'ai été jusqu'à 1 mois d'école buissonnière, sans contrôle, sans personne, sans école, sans coup de fil. Hein? Il y avait des gros téléphones, il n'y avait pas... Maintenant, on fait ça tout de suite. Et ça me plaît. Ça me plaît jusqu'au moment où, au parc du cinquantenaire, avec d'autres garçons, on commence à casser des carreaux. Nous sommes montés sur les chevaux du cinquantenaire. Et je me rends compte donc de ce que je regarde autour de moi et dans mon mécanisme de délinquant. Hein? Je me dis, moi je ne peux pas continuer comme ça. Moi, si je continue comme ça, dans 5 ans, je suis en prison. Ça me rentre dans la tête. Je commence à avoir peur de moi-même. Et un jour, aux grandes vacances 47, un monsieur et une dame entrent à la maison. Ils sont dans le salon avec ma mère. Et on nous appelle, mon frère et moi, 1 an de moins et moi. Et donc, ma mère dit, voilà, ce monsieur et cette dame de la paroisse, hein, ce monsieur pour mon frère et cette dame pour moi, sont là pour vous payer toutes vos études si vous allez en pension. Moi, tout de suite, oui. Ah oui, j'étais vide dans mon cerveau, mais j'avais quand même la prison qui était là dans un coin. Et mon frère dit, non, merci. Il quitte le salon. Et
ma seconde vie commence. Le lendemain, matin, 7 heures du matin, première messe obligatoire de tous les jours. 750 élèves dans la chapelle de Saint-Berthouin à Valognes. À la communion, je reçois le corps du Christ. Je reviens à ma place, au 5 ou 6e rang. Hein. Le 6e moderne était les plus petits devant. Puis... Et en revenant à ma place, j'ai un coup intérieur en moi. Et je me dis, ça y est, j'ai quelqu'un. Ah ouais. Et en plus, c'est un ami à l'intérieur. Et voilà que ma vie bascule parce que je ne suis plus vide. Et si c'est un ami, c'est quelqu'un qui m'aime. Et si c'est quelqu'un qui m'aime, je peux avoir confiance. Alors que je n'ai jamais été sur les genoux de mon père, jamais été sur les genoux de ma mère, seul. Je sens en moi, je le dis après, mais je sens en moi que c'est pour toujours. Il ne partira jamais. Les portes fermées, les fenêtres fermées, les rideaux fermés, ça m'a fait pleurer. Parce que j'ai personne. Ils sont tous là et j'ai personne. Vous vous rendez compte? Alors il ne faut pas demander la même chose pour l'Église. J'ai personne. Et vous vous rendez compte alors de votre présence ici? Pour moi, je ne juge pas. Je ne veux pas juger. Je ressens ce que je vis. Mais c'est terrible. La source de tout, c'est la peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Et surtout peur de se livrer comme moi. Surtout pour les femmes, je suis encore